Bonjour David. Je t'envoie mes pensées par rapport au quatrième chapitre, le jeu de rôle. Je livre La Nouvelle Terre, les cartes au lait. Je ne serai pas présent à notre étude demain soir. Je suis conférencier invité à une rencontre à Grenville. Ça fait de la route. Donc par rapport au chapitre roleplay, la phrase qui m'a le plus que j'ai retenue, en fait, la phrase qui m'a plongé dans une réflexion qui a duré un bon moment, c'est la phrase: la confusion, être confus, ce n'est pas de ne pas savoir. La confusion, c'est de ne pas savoir et de se dire je devrais savoir. Il faut que je sache. Là, ben, Maître Tollé identifiait ça, reliait ça à s'identifier au savoir, tu sais, que mon être est identifié à ce que je sais. Ne pas savoir serait de la confusion. Euh, Moi, je me trouve avoir une déficience à ce niveau-là. Je me trouve à vivre avec cette déficience, en fait. Longtemps dans ma vie, j'ai eu besoin de savoir. J'ai eu besoin de comprendre. Comme par rapport à ma blessure, à une blessure d'abandon que j'ai portée longtemps, même une blessure de rejet qui, euh, qui parfois m'envoie des pensées de peur, qui m'incitent à contrôler les événements, les personnes, les situations, les choses, de sorte à ne pas être rejeté. Je devrais dire telle chose pour que cette personne m'aime assez, pour que quand je lui annonce la vérité, elle soit douce avec moi et veuille me garder dans son cercle. T'sais. Donc, par rapport à la blessure d'abandon, dans mon passé, là, quand ma volonté était déchaînée, quand je devenais trop lourd à porter, un besoin constant d'être rassuré, d'être aimé. Et puis là, ben, la personne se sentait dans l'obligation de me sortir de sa vie pour se protéger, pour conserver son énergie. Ben, à ce moment-là, j'étais pas capable d'accepter, de respecter la volonté de l'autre personne tant que je ne comprenais pas. Donc là, je justifiais auprès de l'autre la raison de me laisser derrière, tu sais. Parce que là, je devenais insistant afin que l'on m'explique qu'est-ce que j'ai fait de mal. Puis là, ben, si on me disait les raisons, si on m'expliquait le mécanisme de la décision qui a été prise, ben là, je tombais dans un autre pattern, là. Dans la rationalisation, la justification, les belles promesses d'avenir, de changer, d'être meilleur, de faire attention. Puis je réalisais pas que petit peu par petit peu, on m'avait envoyé des signes de la limite d'autrui que je n'avais su respecter. Puis à ce moment-là, ben, je me disais que c'était pas clair, tu sais. Ça n'avait pas été clair. En tout cas, je trouvais plein de raisons. Aujourd'hui, où j'en suis en étant l'observateur de l'ego, l'observateur des blessures qui s'expriment, parfois, souvent, avec des arguments bien convaincants, tu sais, pour que je me considère victime, euh, que j'entretienne l'apitoiement, la rationalisation. Ben là, j'observe et je suis conscient de la provenance de ces pensées-là, que ça vient d'une blessure. Donc là, un choix m'est proposé. Puis encore, ça arrive que cette blessure-là, lorsqu'elle se met à saigner, ben, elle saigne trop pour que je puisse arrêter l'hémorragie sur le moment. Mais ce qui est réel d'affirmer présentement, c'est que j'en suis arrivé à être très rapide pour reconnaître mon tort, pour en saisir la nature exacte de mon tort, de mon comportement, discerner de quel mécanisme de survie, de défense, d'offense est-ce que ce comportement-là est issu. De remonter à la source, à savoir comment est-ce que j'ai entretenu ce comportement-là, que je me suis fortifié dans ce mécanisme-là pour survivre, pour conserver mon énergie, pour en chercher. Même chose pour des ressources. Dans mon adolescence, jeune adulte, ben, je remonte encore le courant. Où est-ce que j'ai été blessé? À quel moment de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte, de mon enfance, est-ce que ces blessures-là ont été exacerbées, se sont mises à saigner et ont justifié le comportement adapté pour survivre, pour m'épanouir? Là, ben, on est le lendemain et je reformule cette partie-là. Donc, j'en étais rendu à remonter au moment où la tendre enfance, où j'ai vécu ces blessures-là pour la toute première fois. Où
Là, ce qui me montait aujourd'hui, là, c'est où j'ai ressenti pour la première fois de la honte par rapport à, par exemple, mon manque de performance au soccer. C'est peut-être pas la première fois où j'ai ressenti de la honte, mais je me souviens que moi, je vivais pour l'approbation puis rendre mes parents fiers. Puis à ce moment-là, ben, je me sentais pas fier, tu sais. C'est une des premières occasions qui, par la honte, l'humiliation que j'ai moi-même ressentie. Ça, ça s'est joint à mes blessures d'abandon et de rejet, tu sais. Puis là, ben, je repasse la parole au Max d'hier. Je remonte un peu plus loin, puis à quel moment dans la tendre enfance est-ce que j'ai perçu qu'un de mes besoins fondamentaux a été ignoré ou a été transgressé? Puis on parle de la tendre enfance, donc nous n'avons pas la conscience, puis évidemment, nos parents font de leur mieux, tu sais. Puis toutes les choses que j'ai laissé me blesser, étant un innocent petit enfant, ben, ça provenait tout d'une bonne intention, tu sais. En bout de ligne, à travers les années, là, j'ai 38 ans, il y a de la guérison, du pardon, de l'acceptation, et puis surtout, la responsabilisation de mes blessures. Quand j'en étais inconscient, c'était pas de ma faute, je le savais pas. Maintenant que j'en ai la nature exacte et que je suis à l'affût des formes pensées qui veulent me ramener à des comportements qui n'ont plus leur raison d'être, ben là j'en suis conscient, donc c'est ma responsabilité de prendre soin de moi. Hey, salut, c'est moi le Max de demain, d'aujourd'hui. Anyway, en conclusion, la citation que j'ai retenue de Maître Tollé, la confusion, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est de ne pas savoir et de se dire que je dois savoir que j'ai besoin de savoir. Et moi, à plusieurs moments dans ma vie, je suis devenu compulsif par rapport au cheminement personnel, par rapport à l'identification de m'appeler alchimiste, apprenti alchimiste, transmuter transmuter la souffrance en conscience. C'est bien important pour moi de comprendre, de connaître, de savoir tous mes mécanismes. Tu sais. Là, le paradoxe, je la vis maintenant, cette citation-là. Ne pas savoir, ce n'est pas de la confusion. La confusion, c'est de ne pas savoir et de me dire que je devrais savoir. Là, le paradoxe, là, dans le cheminement personnel, avec l'acceptation de moi-même tel que je suis, en intégrant l'ombre, puis en donnant le droit de parole à l'enfant intérieur blessé, à ses défauts de caractère, là. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est quoi mon besoin qui n'est pas satisfait? Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière-là? Puis ben, je m'approche dans cette démarche libre de tout jugement, tu sais. Le paradoxe, c'est que là, je suis capable de me dire, bon, je ne sais pas, mais mon expérience m'a appris que la vie va me guider jusqu'à la connaissance que j'ai de besoin d'avoir. Demain m'en révélera davantage. Pour aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'accepter tel que je suis. Puis le paradoxe, c'est que c'est très rapide que le processus est enclenché. Puis que la vie me montre pertinemment, m'aide à remonter à la source de mes blessures, puis à comprendre et à intégrer l'information qui me permettra tout simplement, sans effort, seulement avec de la bonne volonté, de l'honnêteté et de l'ouverture d'esprit, d'avancer sur le chemin du Maxime de demain, pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Hey, je me perds dans les mots, là. Enfin, moi, je me suis, là, mais je sais pas si vous me suivez. Mais dans tous les cas, j'aime qui je suis. Puis je remercie le Maxime déficient d'hier, qui a persévéré dans les efforts, même lorsqu'il se pensait confus, qu'il avait des comportements parce qu'il ne comprenait pas. Ce Maxime-là s'est quand même rendu jusqu'à aujourd'hui, tu sais, avec qui je suis aujourd'hui. Ah, je m'attendais pas à manquer une de nos sessions, David, et tout le monde qui me regarde. C'est un groupe précieux que l'étude de ce livre de Maître Cartolé, La Nouvelle Terre. Ben, j'ai hâte à la semaine prochaine. Hmm. Je vais laisser. J'ai hâte. Ah, c'est vrai, gars, je vais l'accepter. J'ai hâte à la semaine prochaine. J'aime beaucoup notre activité. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a également beaucoup de belles choses à me présenter. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.